Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'enceinte de l'église adventiste de Bandal qui nous sert de salle d'attente pour les malades que l'on a reçus uniquement aujourd'hui. Parce que d'autres malades qu'on a reçus hier, qu'on n'a pas pu soigner, sont déjà à l'extérieur dans les cabines pour leur traitement. Nous sommes le mardi 8 mai 2018 et nous avons commencé, comme tous les jours, par la campagne sanitaire. Ils viennent de partout, des autres églises, la communauté de Bandal, du marché. Ils sont prêts, ils sont éloignés. Des gens qui ont besoin de soins gratuitement et de médicaments gratuitement. En tout cas, priez pour nous pour que cette journée se passe bien et que des hommes et des femmes qui sont venus nombreux puissent avoir, qu'on puisse les soigner. Nous allons visiter également le reste du camp pour voir comment ça se passe, pour que vous sachiez exactement où nous en sommes. Je n'ai pas encore pris le nombre de personnes qu'on a soignées hier, mais je vais me renseigner dans un instant et je vous le dirai pour savoir combien de personnes ont été reçues et soignées hier 7 mai 2018. Nous sommes ici à la cour de l'église de Bandal et vous voyez que les gens qui ont reçu les premiers jetons hier qu'on n'a pas pu traiter sont déjà en train d'être traités dans les cabines, dans les camions de cliniques mobiles. Ils sont de plus en plus nombreux et comme je vous l'ai dit tantôt, on espère vraiment tous les soigner. En ophtalmologie, on peut prendre jusqu'à 60 personnes. On verra ce que le médecin ophtalmologue peut faire aujourd'hui. En dentisterie aussi, on peut prendre à peu près jusqu'à 70 personnes. Ce n'est pas encore ça, mais on essaye de s'adapter pour voir comment est-ce que les choses vont se passer. Regardez vous-même. Et puis, comme je vous l'ai dit, vraiment beaucoup de prières parce qu'ils mettent beaucoup de temps ici et on arrête à 16 h pour se préparer pour la campagne d'évangélisation le soir. Et voilà pourquoi nous arrêtons à 16 h. Mais souvent, ils sont énervés, fâchés parce qu'ils n'ont pas pu être reçus. Nous avons une quinzaine de médecins, mais jusque-là, il y a tellement de monde qu'on n'arrive pas vraiment à travailler comme il se doit. Voilà, je suis avec mon frère combattant dans la foi, Frédéric Michel, qui est venu pour la campagne d'évangélisation avec moi. Et nous sommes là à l'enceinte de l'église des Zamba et il est en train d'étudier sa parole parce qu'il ne sait pas faire grand-chose dans la santé. Alors Frédéric, comment ça se passe pour toi? Écoutez, ça se passe très bien. Nous sommes toujours touchés par ce monde pour être soignés. Et nous apprécions beaucoup que tous ces gens qui viennent se faire soigner savent que c'est organisé par l'Église adventiste du 7e jour en collaboration avec l'Alliance éternelle. Mais ils savent au moins que lorsque nous prêchons l'Évangile, nous n'oublions pas la santé est indissociable. Parce que sans la santé du corps, la santé de l'âme est compromise. Et il y a de plus en plus de monde quand même. Hein. Oui, non seulement il y a de plus en plus de monde, et nous remercions aussi le gouvernement de sa collaboration, puisqu'il nous amène des camions équipés en matériel, clinique mobile, gynécologie, et je pense que la population locale apprécie beaucoup parce que là, actuellement, il y a au moins peut-être 1000 personnes, aussi bien à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On fait un petit tour, après, voilà. Okay. Ah bon? À l'instant, alors il faut lui dire au médecin. Tu peux m'apporter quelques minutes ou pas? Juste une seconde. Oui. Voilà. Docteur Nanette, bonjour. Bonjour. Il y a à peu près 1000 personnes à l'intérieur et à l'extérieur de l'église pour cette journée du 8 mai 2018. Comment pensez-vous vous en sortir avec toutes ces personnes? Ben justement, on est en train de réorganiser les admissions de façon à ce que ce soit plus fluide, en sachant qu'effectivement jusqu'à 16 h ça va être non-stop. Et donc il faut impérativement qu'on arrive à contrôler les flux et très tôt à pouvoir dire aux gens que ce sera demain, mais pas aujourd'hui, pour qu'ils n'attendent pas toute la journée au soleil. Mais vous avez déjà renvoyé une partie des personnes hier? Hier, notamment pour l'ophtalmo, parce qu'il y a eu plus de 60 patients et c'est difficile, l'examen ophtalmo nécessite quand même un peu de temps et donc on leur a demandé de revenir, il serait prioritaire pour aujourd'hui. Et c'est le problème de ces campagnes, c'est qu'effectivement les personnes sachant qu'il y a des soins qui sont donnés, les médicaments qui sont donnés, il y a un afflux. Alors on s'organise pour ne pas les faire attendre toute la journée et leur dire à 16 h que c'est terminé et qu'il faut qu'ils reviennent demain. Mais
Dès qu'on a les 60, par exemple, pour l'ophtalmologie, on continue à prendre les noms et on vous recontacte pour demain. Mais est-ce qu'il y a un poste quand même qui fonctionne un peu mieux que les autres par rapport à l'affluence? Alors, gynéco, dentiste, ça fonctionne bien. Ouais. Mais c'est vrai qu'ophtalmo, pédiatrie et médecine générale, c'est le gros du... C'est le gros du... Ouais, ouais. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci, on en aura besoin. Et très bonne journée. Merci. Bye. Bye. Frères et sœurs, vous avez vu, vous avez entendu. Nous attendons que vous continuiez à nous encourager. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre patience et pour toute la joie que vous avez donnée en envoyant des moyens nécessaires pour que nous puissions soigner toutes ces personnes. Vous avez vu que nous avons ramené les médicaments que vous nous avez donnés, nous avons ramené tout le matériel et le gouvernement nous soutient et nous voulons dire merci à Dieu pour cela. À demain, si Dieu veut, pour le prochain rendez-vous d'information sur la campagne 2018 au Congo. Bye.